Dessine avec moi les artères du membre supérieur. La vascularisation artérielle du membre supérieur naît des artères subclavières. En passant sous la clavicule, l'artère subclavière devient artère axillaire. Elle donne des branches collatérales de distribution, dont l'artère thoraco-acromiale et l'artère subscapulaire. Elle donne aussi des artères circonflexes qui vascularisent la tête de l'humérus. En passant sous le bord inférieur du muscle grand pectoral, elle se transforme en artère brachiale qui descend verticalement dans le canal brachial. Elle donne aussi des branches collatérales dont l'artère profonde du bras, l'artère collatérale radiale et l'artère collatérale moyenne. Elle donne aussi des artères collatérales ulnaires. Après avoir traversé la région antérieure du coude, elle se divise 3 cm en dessous en deux artères, l'artère ulnaire, médialement, et l'artère radiale, latéralement. L'artère radiale descend dans la région antérolatérale de l'avant-bras jusqu'au carpe. En passant en avant de l'apophyse styloïde radiale, elle nous permet des gestes comme la palpation du pouls radial et le prélèvement du sang artériel pour les gaz du sang. L'artère ulnaire est plus volumineuse que la radiale et descend entre les fléchisseurs superficiels et profonds des doigts. Elle passe au niveau du poignet dans le canal ulnaire et se divise en une artère palmaire profonde qui rejoint l'artère radiale pour former une arcade palmaire profonde, et l'artère palmaire superficielle qui elle aussi rejoint l'artère radiale pour former l'arcade palmaire superficielle. C'est à partir de ces arcades palmaires que partent les artères digitales vascularisant les doigts. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Akivi.